Ce bateau appartient à la flotte fantôme de la Russie et il a été repéré près des côtes françaises. Il est baptisé Pouchpa et mesure 244 mètres de long. C'est un pétrolier donc conçu spécialement pour le transport du pétrole en mer. Selon le site Marine Traffic, qui permet de suivre en temps réel les déplacements des navires dans le monde entier, il est immatriculé sous la nationalité du Bénin. On sait aussi qu'il est parti le 20 septembre de la ville de Primorsk, à l'extrême ouest de la Russie, juste ici, et qu'il doit en principe rejoindre l'Inde. Le truc, c'est que depuis plusieurs jours, il se trouve à proximité des côtes françaises, plus précisément près de la ville de Saint-Nazaire, ici, en Loire-Atlantique. Mais alors, quel est le problème? Eh bien, il y a pas mal de zones d'ombre autour de ces navires. Déjà, il est soupçonné de faire partie de la flotte fantôme russe, donc des navires pétroliers appartenant à la Russie, mais qui en réalité naviguent sous le pavillon d'un autre pays, ici le Bénin. Il a aussi changé de nom et de pavillon à de nombreuses reprises selon ce site spécialisé. En plus de ça, il transporte probablement des hydrocarbures, comme du pétrole, et ce, malgré les sanctions internationales qui visent la Russie dans le cadre de l'offensive russe en Ukraine en février 2022. À noter aussi que la justice française a ouvert une enquête ce mercredi pour défaut de justification de la nationalité du navire / du pavillon et refus d'obtempérer. Elle ne donne pas plus de détails. Par ailleurs, des militaires français sont montés à bord du pétrolier ce mercredi. Là encore, on n'a pas beaucoup plus de détails pour l'instant. De son côté, Emmanuel Macron a réagi et estime qu'il y a eu des fautes très importantes qui ont été commises par l'équipage. Il dit aussi rester très prudent sur un lien éventuel entre Pouchpa et le survol de drones au Danemark il y a quelques jours. Pouchpa est en effet soupçonné d'être impliqué dans le survol de drones qui ont perturbé le trafic aérien danois, selon le site spécialisé de Maritime Exécutive. Tout ça reste à confirmer, on suivra ça dans les prochains jours.